Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue sur la chaîne Spectre 2050 de tutorat et d'enseignement توجيه وتعليم وتبسيط, donc destiné aux étudiants du domaine des sciences de la nature et de la vie. Nous allons vous présenter les coefficients et les crédits, المعاملات والأرصدة pour chaque matière de la première année socle commun pour le semestre 1 et le semestre 2 et la deuxième année socle commun, semestre 3 et semestre 4. Ce qui est très important pour calculer votre moyenne et vos crédits pour la progression dans votre cursus. On va vous donner, bien sûr, dans cette vidéo, plus de détails que la vidéo diffusée auparavant et qui portait sur la comparaison des programmes entre les filières sciences biologiques, sciences agronomiques, biotechnologie, sciences alimentaires, écologie et environnement, et enfin hydrobiologie marine et continentale. Commençons par la première année socle commun SMV. La première année est composée de deux semestres, semestre 1 et semestre 2. La durée de chaque semestre est de 13 à 14 semaines. Chaque semestre possède des unités d'enseignement وحدات تعليمية fondamentales أساسية méthodologique منهجية découverte استكشافية transversale أفقية. On remarque que des unités peuvent posséder de 1 à 2 à 3 matières. Chaque matière, elle a son nombre de crédits et son coefficient. L'ensemble de tous les crédits par semestre est de 30. L'ensemble de tous les coefficients par semestre est de 17. Aussi, on remarque que chaque matière, elle a le nombre de cours, elle peut avoir des TD, des TP, comme elle peut avoir seulement un TD, comme elle peut ne pas avoir ni TD ni TP. Le mode d'évaluation, pour chaque matière, nous avons un mode d'évaluation, un pourcentage d'évaluation. Par exemple, pour la matière chimie générale et organique, le contrôle continu est comptabilisé à 40% et l'examen à 60%. Par exemple, pour l'histoire universelle des sciences biologiques, qui est une unité transversale, le cours est comptabilisé à 100%. Même chose pour le semestre 2, سداسي الثاني. Il y a des unités fondamentales, méthodologiques, découvertes transversales. Toujours l'ensemble des crédits, c'est 30 et l'ensemble des coefficients, c'est 17. Nous avons donc pour chaque matière son crédit et son coefficient avec le nombre d'heures d'enseignement, s'il y a un TP ou un TD ou un TP-NTD en même temps. Et nous avons le mode d'évaluation, le pourcentage d'évaluation pour le contrôle continu et pour l'examen pour chaque matière. La somme de crédits à la fin de la première année socle commun doit être 60, c'est-à-dire 30 crédits du premier semestre plus 30 crédits du deuxième semestre pour pouvoir passer à la deuxième année, socle commun L2. Et là, on va rentrer dans les différentes filières et on va commencer par la filière des sciences biologiques. Le socle commun L2 des filières est organisé en semestre 3 et semestre 4. Pour la filière des sciences biologiques, dans le semestre 3, vous trouvez dans ce tableau les différentes matières des unités d'enseignement, leurs crédits, leurs coefficients, nombre de cours, TD ou TP, et le mode d'évaluation, le pourcentage de comptabilisation du contrôle continu et de l'examen. Toujours, il faut retenir que la somme des crédits par semestre est de 30 et des coefficients est 17. La même chose ici en semestre 4, vous allez trouver donc les différentes matières avec leurs crédits, coefficients, les cours, le nombre d'heures, avec le mode d'évaluation. Et aussi, toujours on prend en considération le nombre de crédits par semestre et le nombre de coefficients. À la fin de la deuxième année, il faut que la somme des crédits soit égale à 120, c'est-à-dire 60 de la première année plus 60 de la deuxième année. La deuxième année, dans le semestre 3, nous avons 30 crédits plus le semestre 4, 30 crédits, ça fait 60. Avec 60 de la première année, ça vous fera 120 crédits qui va vous permettre de passer
à la licence L3 des différentes filières. Passons maintenant à la filière des sciences agronomiques. Voici donc toujours, elle est organisée en semestre 3 et semestre 4 avec des unités d'enseignement et des matières, donc dont les crédits et les coefficients sont retrouvés dans ce tableau. Toujours, la somme des crédits est à 30, la somme des coefficients est 17, le nombre d'heures parcours DTP, le mode d'évaluation. Même chose pour le semestre 4. Vous avez toujours la somme des crédits et la somme des coefficients, le mode d'évaluation et le nombre de cours, des heures parcours par TD, etc. Passons à la filière biotechnologie. Aussi, vous avez un semestre 3 dont les matières sont décrites ici dans le tableau avec leurs crédits, leurs coefficients, le nombre de cours, les TD ou TP, le mode d'évaluation pour chaque matière. Toujours, la somme totale des crédits, c'est 30 et coefficient 17. Même chose pour le semestre 4, toujours les matières avec leurs crédits, leurs coefficients, leur nombre de cours TD et le mode d'évaluation, la somme des crédits et la somme des coefficients toujours. Donc 30 pour les crédits et 17. Passons à la filière sciences alimentaires. Donc le semestre 3, voici les unités d'enseignement avec les matières, avec leurs intitulés, les crédits, les coefficients, le nombre de cours ou bien le nombre d'heures pour les cours, les TP, le mode d'évaluation pour chaque matière. Toujours à la fin, on va retrouver la somme des crédits et des coefficients qui est de 30 pour les crédits, 17 pour les coefficients. Voici les matières du semestre 4 avec leurs crédits, leurs coefficients, les cours et le mode d'évaluation. Pour la filière écologie et environnement, donc le semestre 3, nous allons trouver ces matières avec les crédits, les coefficients, le nombre d'heures des cours, s'il y a un TD ou un TP, le mode d'évaluation et le total des crédits avec le total des coefficients. Pareil pour le semestre 4, voici les intitulés des matières, des unités d'enseignement avec les crédits, les coefficients, les cours, donc le nombre d'heures avec s'il y a un TP ou un TD et le mode d'évaluation. Pareil pour la filière hydrobiologie marine et continentale. Donc voici le tableau du semestre 3 avec les matières, les intitulés des matières, leurs crédits, leurs coefficients, leur nombre d'heures pour les cours, est-ce que il y a des TD ou des TP, ou il y a des TD seulement, il n'y a rien, donc seulement des cours, avec le mode d'évaluation, le pourcentage donc d'évaluation pour le contrôle continu et pour l'examen, pareil pour le semestre 4. Aussi, vous avez les intitulés de matière, les crédits, les coefficients, les cours, TD ou TP et le mode d'évaluation. À la fin, je souhaite que cette vidéo était très utile pour vous, surtout pour connaître les matières qui existent de la première année à la deuxième année socle commun, ainsi que leurs crédits et leurs coefficients et leur mode d'évaluation afin de pouvoir calculer correctement votre moyenne. Si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation.